tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour un crash test. Disclaimer avant de commencer la vidéo. Sur ma chaîne j'avais envie de prendre un peu plus de risques, de sortir de ma zone de confort en fait. Parce que j'ai remarqué sur ma chaîne il y a beaucoup de lifestyle, c'est-à-dire des conseils, des story time, des tests fous. Mais j'avais envie de prendre un peu plus de risques. Même si je sais que je suis un peu nulle, j'aime beaucoup le maquillage depuis très longtemps. C'est vrai que j'ai arrêté il y a un petit moment à cause de mon problème de chalazion. Mais depuis que je fais YouTube, j'ai décidé de m'y remettre. De toute manière je suis obligée de porter du maquillage parce qu'au naturel c'est un peu la catastrophe des fois. Donc sur ma chaîne je vais garder ce côté lifestyle et je vais rajouter un peu ce côté beauté avec des vidéos sur le maquillage. Ne vous inquiétez pas parce que vous savez que le maquillage avec moi ça fait 2 ou 9. C'est-à-dire que je peux très bien me maquiller comme ça et donner, ça fait un style tout à fait bien, ou je peux me maquiller comme ça et ça fait totalement une catastrophe. Donc je vais pas tenter de faire des tutos, je vais juste faire des crash tests et des routines si vous voulez, mais je vais vraiment me concentrer sur les crash tests. Donc j'espère que ça va vous plaire. Si ça vous plaît pas, je suis vraiment désolée mais j'ai vraiment envie de me faire plaisir à moi et si ça vous plaît je serais vraiment heureuse. Ne vous inquiétez pas, ce côté lifestyle avec des story time, des tests va tout à fait rester, mais j'ai juste envie de me faire plaisir en fait. Donc c'est parti. En même temps que j'avais acheté son fond de teint, j'avais acheté celui-là également de chez The Body Shop, mais je l'ai jamais utilisé parce que celui-là est vraiment top. Donc là, étant donné que je n'ai plus rien, je me suis dit que bon, qui ne tente rien n'a rien, donc je vais le tester. Donc c'est le Fresh Nude Foundation, c'est un fond de teint éclat peau nue. Il est écrit aussi à l'arrière que c'est un fond de teint qui garde la peau hydratée pendant 24 heures et qui a un fini glow. Donc on va voir tout ça, je vais l'appliquer et je vais vous dire ce que j'en pense tout le long de la journée. Donc je vais appliquer mon fond de teint avec mon Beauty Blender. D'ailleurs c'est à cause du Beauty Blender que je n'ai plus de fond de teint parce que ce truc ça absorbe tellement de matière, c'est vraiment la catastrophe. Donc je vais appliquer et on va voir ce que ça donne. Je suis vraiment assez stressée parce que celui-là c'est vraiment mon favori. On va voir ce que ça donne, mais j'espère que vraiment que ça sera, il y aura une longue tenue parce que celui-là tient vraiment toute la journée. Donc déjà il y a vachement une différence entre ma peau et la teinte et pourtant ça a été choisi par la vendeuse. Mais j'espère en fait que ça va juste unifier mon teint et que ça va pas faire un truc bizarre. Il y a vraiment une différence entre ma peau réelle en fait et la teinte. C'est pour ça qu'ils vendent d'ailleurs des ajusteurs, c'est-à-dire que c'est un fond de teint blanc, vraiment blanc, et un fond de teint assez marronné pour pouvoir ajuster par rapport à votre carnation. Mais moi, déjà que je suis pas douée, j'ai pas envie de ressembler à un clown, donc on va se contenter que de ça. Je suis contente parce que ça a vraiment unifié mon teint. J'ai pas de disparité de couleur comme j'ai l'habitude d'avoir avec mon teint naturel, donc c'est vraiment super. Comme je suis une nulle, vous le savez, dites-moi si vous pensez que c'est la bonne teinte. La teinte c'est Toscani Check Nut 0,80. Dites-moi si je dois prendre un ton plus foncé. Il y a de la cohérence entre ma peau et la teinte et ça fait vraiment naturel, ça couvre toutes mes impuretés. On voit plus du tout mes points noirs, que ce soit à la caméra ou en vrai, parce que vous ne le voyez pas en vrai. Je suis assez surprise pour vous dire la vérité. Donc là je vais continuer le reste de mon maquillage et puis on se voit à la fin du maquillage. Là j'ai fini mon maquillage, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. J'ai essayé de le faire doucement, de ne pas faire de catastrophe. Je vais vous montrer un avant-après au niveau de la couvrance, au niveau du teint pour voir si ça me donne un teint glow et frais. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Moi je trouve que franchement c'est pas mal. À l'époque il y a un an je pense que je l'ai acheté à 18 €. En tout cas je l'ai acheté moins de 20 €. Là je l'ai vu que sur le
site de Body Shop, il est à 21 €. Donc pour le moment, je suis assez satisfaite de ce produit. Ce que je vais faire, c'est que je vais tourner des vidéos et je pense que je vais aussi sortir dehors parce que j'ai besoin d'acheter quelques petits trucs pour le travail et pour des vidéos à venir. Bref, je ne vous dis rien. Et on se retrouve après à cette heure là, il est 17h30. Je pense qu'on va se retrouver vers 22h, 23h, peut-être 1h du matin pour voir si le maquillage a tenu. Je tiens à vous dire que j'ai oublié de le filmer parce que je pensais que ça filmait, mais finalement ça filmait pas. Mais j'ai mis de la poudre libre sur ma zone T ainsi qu'en dessous voilà, de mes yeux pour pas que ça brille. Donc on va voir ce que ça va donner au niveau du crash test. Je suis assez confiante, donc on va voir et on se retrouve un peu plus tard. Je vous fais une petite update concernant le crash test pour le fond de teint de chez The Body Shop. Donc comme vous pouvez remarquer, je commence à briller un tout petit peu, mais ça tient le coup. Finalement je suis pas sortie, je suis restée à la maison. J'ai tourné mes vidéos, j'ai fait un peu de paperasse par rapport à YouTube. Et je trouve que ça me donne un peu un teint effet de poupée. Je trouve que c'est trop joli. Peut-être qu'il faudrait que je mette un peu plus de... comment ça s'appelle, de poudre pour ne pas briller, mais pour le moment franchement je suis satisfaite. Donc on se retrouve quand je vais aller prendre ma douche avant d'aller dormir pour voir si ça a tenu. Si vous entendez des ronflements, c'est le papa de Nounou. Donc à tout à l'heure. Et puis je suis de retour pour la fin du crash test. Donc là il doit être minuit, je vais aller prendre ma douche et me démaquiller. Alors je sais pas ce que vous en pensez là à la caméra, mais moi je mettrai pas vraiment un pouce en l'air, pas vraiment un pouce en bas non plus. Alors ce fond de teint en tout cas à la caméra il rend très bien. J'ai un teint unifié, un teint glowy, un teint sans imperfection et je le porterai sans problème pour tourner mes vidéos YouTube en intérieur. Par contre, pour de vrai, c'est une toute autre histoire. Pour vous dire la vérité, tout à l'heure, j'étais en train de prendre une photo pour la mettre sur Instagram et voilà ce que ça a donné. Franchement, c'est une totale catastrophe. J'ai l'impression que le fond de teint a changé de couleur au contact de ma peau au fil des heures. Il a un peu bougé également, donc ça donne un résultat vraiment... Je trouve quand même que le fond de teint a quand même un peu bougé. Donc moi c'est un fond de teint que je vais utiliser le temps de me racheter le Make Up Forever, mais je le déconseille vraiment pour les peaux grasses parce que sur le site internet c'est écrit adapté à tout type de peau. Non, si vous avez la peau grasse et la peau mixte, je vous le déconseille, ou vous devez avoir une poudre libre pour la mettre au niveau de la zone T, mais qu'elle soit de bonne qualité parce que regardez, là je brille un tout petit peu, mais n'oubliez pas que je me suis maquillée à 17 h et que moi si par exemple je vais au travail, je me maquille à 7 h du matin et je rentre à 16 h à la maison. Donc je pense que entre temps, entre 7 h et 18 h, je vais briller. Donc désolée pour le décor qui est un peu changeant, mais comme je vous ai dit, je ne peux pas filmer dans mon salon. Donc n'hésitez pas à mettre un max de pouces en l'air si vous avez aimé les crash tests, dites vraiment ce que vous en pensez. De toute manière je vais quand même continuer. Abonnez-vous et activez la cloche pour manquer aucune de mes prochaines vidéos, pour pas dire Aïka je savais pas ceci cela. Moi je vous fais un gros bisou et je vous dis à la prochaine. You can call me killer, 'cause I'll bring you to the light.